Comme je pouvais pas faire de vidéo de présentation des deux premiers recrues du stade, on va faire d'une pierre deux coups avec un premier point sur ce début du mercato 2025-2026. Acquis à Annecy au terme de son contrat, Yoann de Moncy, formé au PSG, a parcouru l'essentiel de sa carrière en Ligue 2, à Orléans d'abord, puis au Paris FC et enfin à Annecy. Il joue plus de 100 matchs avec Orléans, pour à peine 3 buts et 6 passes décisives, mais en évoluant à un poste bien plus reculé que celui qu'il occupait à Annecy. Son expérience parisienne ne s'est pas vraiment bien passée, mais son passage à Annecy est plus prolifique avec 8 buts et 16 passes décisives en 3 saisons. Au final, c'est la saison dernière qu'il réalise ses meilleures performances avec ses 13 contributions. Il semble être le bon profil pour remplacer Thomas, même si j'ai quelques réserves du fait qu'il est percé assez tard en réalisant sa meilleure saison à 29 ans, qui n'est pas non plus stratosphérique. Mais j'avoue je préfère ce type de recrue que les futurs éternels espoirs de 18 ans dont on ne sait plus quoi faire. En défense, Reims a jeté son dévolu sur le Nantais Nicolas Pallois, libre de tout contrat. Du haut de ses près de 470 matchs professionnels, dont 300 en Ligue 1 et une quinzaine en Europe, il sera la caution expérience de l'équipe. On va pas se mentir, avec ballon c'est une véritable catastrophe, un vrai défenseur à l'ancienne avec un côté un peu bourrin. En revanche, les stats défensives sont excellentes, même si le fait qu'il joue dans une équipe luttant pour le maintien et dominer les 3/4 du temps accentue forcément les chiffres. Pour la Ligue 2, je pense que c'est un bon choix à court terme, avec l'objectif de remonter rapidement. Mais en cas de retour en Ligue 1 l'année prochaine ou dans 2 ans, il sera probablement temps de passer à autre chose. Premier départ de l'été, Noah Sanguet a rejoint l'ambitieux Paris FC en Ligue 1. Le transfert serait de 5 millions avec des bonus allant jusqu'à 9, pas mal pour un jeune de 19 ans qui n'a même pas la vingtaine de titularisation dans l'élite, mais un départ frustrant pour un joueur prometteur qu'au final on aura presque plus vu jouer au milieu de terrain qu'à son véritable poste. Acheté 15 millions bonus inclus par le richissime promu saoudien Neom, Amadou Koné quitte lui aussi la Champagne. Je suis pas son plus grand fan à l'origine, mais il faut lui reconnaître une certaine progression en 2025, devenant l'un des plus réguliers dans un milieu dysfonctionnel et pas très concerné par le sort du club. La vente est énorme pour un jeune comptant moins de 50 matchs de Ligue 1, même si on ne connaît pas la part des bonus ni les conditions d'obtention, parfois à la limite de l'impossible. En fait, l'offre était irrefusable des deux côtés. Celle-là était attendue, la vente de Yvan Diouf était inéluctable. C'est Nice, qualifié en barrage de la Ligue des Champions, qui récupère l'un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1 la saison passée, contre 7 millions tout compris. Évidemment que sportivement la perte est énorme, surtout que derrière il n'y a que les jeunes Jaouan qui devraient être numéro 1 et Silla, et le pas très rassurant Oliro. À 25 ans, il ne pouvait de toute façon tout simplement pas évoluer en Ligue 2, surtout après sa remarquable saison 24-25. Évalué à 12 millions d'euros avec 2 ans de contrat restant, sa vente reste décevante surtout quand on sait que Boulka a été vendu 15 millions par Nice. Mais à Reims, les gardiens sont les éléments les moins bien cédés, à l'instar de Mendy ou Rajkovic. On va conclure avec les rumeurs de départ, en commençant par une qui n'en est quasiment plus une, celle du prêt de Kipré à Ipswich pendant 1 an avec achat obligatoire à 4,5 en cas de montée des Anglais. J'ai longtemps été assez déçu par le joueur, mais je reconnais que dans le sprint final, il a été le seul patron d'une défense friable, évoluant à un niveau bien supérieur à celui d'un Okumu complètement perdu. J'aurais préféré qu'on le garde, mais ça permettra d'économiser son salaire et de faire une vente potentiellement profitable à 100%. Rumeur tenace depuis quelques jours, celle qui expédie Kaito Nakamura au Sporting. La direction a beau dire qu'il ne partira pas, dès que la tournée au Japon sera terminée, il prendra ses valises à peine rentré en France, ou peut-être même avant. Le Sporting est champion du Portugal en titre, joue la Ligue des Champions et sort depuis quelques années des joueurs qui filent rapidement en PL ou dans des clubs de calibre C1, comme Nuno Mendes, Nunez, Coenda, Porro, Gyökeres ou Ugarte. Je le vois mal refuser de rejoindre un club qui dispute la LDC pour rester en Ligue 2, franchement. Enfin, la dernière en date concerne Atangana, qui serait d'accord contractuellement avec Stuttgart. Je le vois bien là-bas, dans un club qui fait percer pas mal de jeunes depuis quelques années. Il sera quasi impossible de le retenir, et vu le peu d'investissement de sa part la saison passée pour sauver son club, il ne me manquera pas.